Bonjour à toutes et tous. À l'occasion de ce rendez-vous désormais récurrent, malheureusement, je voudrais vous informer de 3 points en particulier. Le prolongement du confinement, le renforcement de la communication et des échanges, notamment avec les acteurs économiques et associatifs, et la distribution de masques alternatifs en tissu. Concernant les annonces faites par le président de la République lundi dernier, bien évidemment, l'ensemble des décisions prises au niveau municipal depuis le début de l'épidémie sont prolongées jusqu'au 11 mai, s'agissant particulièrement de l'organisation et du fonctionnement des services communaux. Je ne redétaillerai pas chacune d'entre elles et vous renvoie vers le site internet et la page Facebook de la ville de Guiran-Grange, mise à jour quotidiennement pour en prendre connaissance. Avec les vacances scolaires qui démarrent aujourd'hui, notre service minimum d'accueil pour les enfants des personnels soignants évolue et sera assuré à 100% par nos animateurs du centre de loisirs sur le site de la Beaulieu, 7 jours sur 7 et non 5 jours sur 7 comme en temps normal. Je remercie vivement la direction du COSEP, les animateurs et les ATSEM mobilisés pour leur réactivité et leur engagement. Après la prise de parole du président de la République, beaucoup d'interrogations demeurent. Vous êtes un certain nombre à nous questionner, notamment sur la date de reprise des écoles, sur les conditions sanitaires de la rentrée scolaire ou plus globalement sur les conditions de sortie du confinement. Pour l'heure, je ne peux y répondre, tout simplement parce que, comme vous, je suis en attente des mesures claires et précises nous permettant d'appréhender cette étape du mieux que nous pourrons. Immanquablement, nous vous informerons au fur et à mesure que nous parviendrons des consignes de l'État. Pour faire face au flot continu d'informations, vérifiées ou fausses, que nous recevons tous par divers canaux, j'ai souhaité que nous renforcions notre dispositif de communication. C'est ce deuxième point que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Un dispositif que nous voulons opérationnel et pérenne, au-delà de la période de confinement, car nous savons tous que la crise à laquelle nous sommes confrontés ne s'arrêtera pas le 11 mai et nécessitera des mois d'adaptation. Ainsi, dans le courant de la semaine prochaine, nous mettons en place un numéro vert spécial Covid-19 au 0800 0 07 500 ainsi qu'une adresse mail infocovid19@guiran-grange.fr. Ces 2 points de contact seront renforcés dans les jours suivants par un site internet dédié à la gestion de l'épidémie, en complément de notre page Facebook, qui est désormais entièrement consacrée aux informations relatives à la crise sanitaire. Notre ambition première est d'abord de pouvoir vous renseigner sur les sujets communaux que nous maîtrisons en lien avec l'épidémie. Mais nous avons aussi l'objectif de vous permettre d'accéder à un portail unique, grâce auquel vous pourrez retrouver toutes les informations utiles prises sur le plan départemental, régional et national, et ce, que vous soyez habitant de Guiran-Grange, acteur associatif, chef d'entreprise, commerçant, artisan, profession libérale, et j'en passe. Notre devoir est de vous accompagner dans cette période difficile pour tous. C'est la raison pour laquelle nous mettrons en ligne la semaine prochaine un annuaire des commerçants, artisans, professions libérales, prestataires de services auxquels vous pouvez faire appel en cette période de confinement. Nous avons également lancé une consultation auprès des acteurs économiques de la commune sur les principales difficultés rencontrées durant cette crise et sur leurs attentes pour les semaines et les mois à venir. L'objectif est de communiquer ces remontées du terrain et retours d'expérience au pouvoir public en charge des questions économiques, l'État, la région, la communauté de communes, afin de nourrir la réflexion en cours sur le plan de relance de l'activité économique à l'échelle nationale et régionale et sur les initiatives que nous serions en mesure de mettre en œuvre localement dans la mesure de nos moyens et de nos compétences. Nous sommes en cours d'élaboration d'une consultation similaire auprès de l'ensemble des associations de la commune afin d'évaluer les conséquences de l'épidémie sur leur fonctionnement et d'être en mesure d'y apporter les réponses. Enfin, le 3e point que je voulais évoquer avec vous est celui des masques barrières en tissu. Depuis le début de la semaine, nous sommes en contact avec des fournisseurs pour acheter et distribuer un masque à chaque habitant. Or, jeudi,
nous avons accueilli avec très grande satisfaction l'opération annoncée par Laurent Wauquiez, président de la région, qui va doter chacun des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes d'un masque. Nous sommes en attente aujourd'hui d'informations plus précises sur les délais de livraison. Ils seront rapidement connus. Il nous appartiendra ensuite d'organiser la distribution. J'ai d'ores et déjà mobilisé les élus du conseil municipal qui travaillent à la mise en place d'un dispositif le plus efficace possible. Là aussi, je reviendrai vers vous prochainement pour vous donner l'ensemble des modalités. Voilà les points d'information que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Mais je ne terminerai pas sans remercier une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nous tous et pour nos proches, comme vous le faites chaque soir en les applaudissant. Ceux qui sont en première ligne, personnel soignant et professionnels de santé, en particulier ceux de notre commune et ceux qui œuvrent à l'hôpital privé de Romardèche. Notre personnel de l'EHPAD Marcel Coulet, qui, fort heureusement, ne connaît toujours pas de cas de Covid-19. J'associe aussi à ces remerciements le personnel de l'EHPAD des Tamaris. Nos agents communaux et intercommunaux mobilisés pour la continuité de nos services publics. Et enfin, tous les travailleurs de l'ombre, les commerçants, les pharmaciens, les salariés de la grande distribution, les chauffeurs de bus, les rippers qui enlèvent nos ordures ménagères. Je ne peux être exhaustive, mais je ne les oublie pas. La période que nous traversons est longue, j'en ai bien conscience, mais elle est indispensable pour ralentir la propagation du virus. Les chiffres fournis chaque soir par la Direction générale de la santé doivent nous encourager à respecter scrupuleusement le confinement et les gestes barrières et à ne pas baisser la garde. Une nouvelle fois, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.